Allô? Décidément, ces jours-ci, je vous jase beaucoup de dépotoirs de déchets. Encore une fois, c'est mon collègue Thomas Deshaies qui publie un reportage aujourd'hui sur les dépotoirs clandestins. C'est illégal et ça rapporte beaucoup d'argent aux criminels qui abandonnent des centaines de tonnes de déchets sur des territoires agricoles. Donc, Thomas s'est rendu à Brigham, ici en Estrie, où il y a un immense bâtiment agricole qui a été rempli de déchets de construction. Depuis 2017, en fait, le locataire de l'endroit entreposait des déchets à l'insu du propriétaire. Maintenant, le propriétaire dit avoir à investir des centaines de milliers de dollars pour transporter le tout et nettoyer le tout. Thomas qui a aussi parlé aux fautifs dans cette histoire, qui ne nie pas sa responsabilité, mais qui a voulu donner sa version des faits. Il a mentionné qu'il pouvait faire jusqu'à 175 000 $ par année. Il a été condamné à payer des amendes qu'il n'aurait pas encore payées complètement. Bref, c'est un résumé de l'histoire. Si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à aller lire son article sur l'appli Info. Maintenant, il y a un campement pro-palestinien qui a été érigé avec une dizaine de tentes hier soir à l'Université de Sherbrooke, tout près du pavillon multifonctionnel. Ce sont des étudiants de l'Université de Sherbrooke, du Cégep de Sherbrooke et de l'Université Bishops qui ont dit avoir l'intention de rester tant et aussi longtemps qu'ils le jugeront nécessaire. Ils auraient aussi refusé une demande de l'université qui souhaitait déplacer le campement. Voyant le regain, le renouveau du mouvement pro-palestinien, on s'est dit que le campus de l'UDS ne pouvait pas échapper à ça. L'Université de Sherbrooke a quand même indiqué qu'elle respectait la liberté d'expression et elle demande également à ce que les actions soient sécuritaires et respectent les règles. En terminant, Joël, t'aimes-tu ça le hockey? Bien, c'est sûr. Hein, on est une pas pire gang à aimer ça. Les Voltigeurs de Drummondville qui, ce soir, gagneront-ils finalement cette finale même contre le Drakkar de Bécomo après une victoire écrasante de 6-2 hier soir au centre Marcel Dionne. Donc, les Voltigeurs qui mènent la série 3-0. La réponse ce soir, 19h, est-ce qu'il y aura revirement de situation où les Voltigeurs de Drummondville vont soulever la coupe? Donc, on aura la réponse demain. Hein? Merci d'avoir été là. Bye bye, à demain.